Bonjour à tous, on va voir dans cette leçon comment conjuguer au présent de l'indicatif les verbes du premier groupe se terminant par le groupe de lettres AYE, A-Y-E-R. C'est parti! Pour conjuguer les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif se terminant par AYE, eh bien deux possibilités s'offrent à nous et elles sont acceptées. En effet, première possibilité, on va dire que c'est la conjugaison classique d'un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif, c'est-à-dire que l'on va prendre le radical du verbe et ensuite on va tout simplement écrire la terminaison qui va bien. Dans ce cas-là, je vais donc garder le Y, la lettre Y, tout au long de la conjugaison, puisque la lettre Y fait partie du radical du verbe. Deuxième possibilité, et cette deuxième possibilité nous renvoie à la conjugaison des verbes en UYE et en OYE, où dans ce cas-là, je vais changer le Y par un I devant les E muets. Alors, plus simplement dit, dans ce type de conjugaison-là, eh bien, je vais garder le Y uniquement à la première et à la deuxième personne du pluriel. Pour toutes les autres personnes, on va remplacer le Y par un I et ensuite, bien évidemment, on écrit la bonne terminaison. Afin que tu visualises bien les deux conjugaisons possibles, faisons un exemple avec le verbe essayer. On va commencer avec le cas où on va garder le Y dans toute la conjugaison. Dans ce cas-là, on se ramène finalement à la conjugaison classique de la plupart des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif, c'est-à-dire que l'on va prendre le radical du verbe et ensuite on ajoute la terminaison. Pour trouver le radical du verbe, je cache la terminaison du verbe à l'infinitif, c'est-à-dire ici les lettres ER, et j'obtiens donc le radical. J'ai donc ici recopié à chaque fois le radical de mon verbe à toutes les personnes. On garde bien ici le Y dans toute la conjugaison. Ne reste plus après qu'à écrire les bonnes terminaisons. Alors avec je, c'est toujours E, avec tu, ES, avec il, elle, on, c'est E, avec nous, c'est ONS, avec vous, c'est EZ, et enfin, avec il au pluriel et elle au pluriel, c'est ENT. On vient donc ici de conjuguer le verbe essayer comme on le ferait pour la plupart des autres verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Je recopie le radical du verbe et ensuite j'ajoute la bonne terminaison. Comme ici, dans le radical du verbe j'ai un Y, eh bien on le retrouve dans toute la conjugaison. On vient donc ici de conjuguer le verbe essayer suivant cette manière-là. Mais les verbes qui se terminent par les lettres A, Y, E, R au présent de l'indicatif admettent une autre conjugaison possible. C'est ce qu'on va voir de suite. Et dans ce cas-là, on ne va garder le Y uniquement à la première et à la deuxième personne du pluriel. Pour toutes les autres personnes, on va remplacer le Y par un I. Donc on va le faire de suite. Donc finalement, deuxième possibilité, eh bien ici, au lieu d'écrire Y, eh bien je le remplace par un I. Et ensuite, j'écris la terminaison. C'est toujours la même. Par contre, la terminaison, c'est-à-dire E. Donc avec je, j'ai le choix avec le verbe essayer. Soit je dis j'essaye, soit je peux dire j'essaie. Allez, continuons avec tu. Donc même principe, là je remplace le Y par un I. Et ensuite, je mets la bonne terminaison qui, elle, ne change pas, c'est-à-dire ES. Tu essayes, tu essaies. Troisième personne du singulier. On remplace le Y par un I et j'ajoute la bonne terminaison, E. Il, elle, on essaye ou bien il, elle, on essaie. Première personne du pluriel. Donc là, on a dit qu'on ne gardait le Y dans cette possibilité ici et dans cette conjugaison-là, on garde le Y uniquement à la première et la deuxième personne du pluriel. Donc finalement, on va avoir la même chose que pour ici. Donc là, par contre, on garde le Y, sinon ce n'est pas possible de prononcer le verbe. Donc là, on va garder le Y et bien évidemment, on va ajouter la terminaison. Donc finalement, là, c'est la même chose à la première personne du pluriel avec les deux conjugaisons. Nous essayons dans les deux cas. Pareil pour la deuxième personne du pluriel. Ici, on garde le Y et on ajoute la terminaison. Donc dans les deux cas ici, on va prononcer vous essayez. Par contre, pour la troisième personne du pluriel, on change à nouveau. Je remplace le Y par un I et j'ajoute la terminaison, c'est-à-dire ENT. Ainsi, on peut dire il au pluriel, elle au pluriel essaye, ou il
essais, au choix. Je te propose à présent que tu t'entraînes à ton tour et que tu conjugues dans chacune des phrases suivantes les verbes écrits ici entre parenthèses. Et à chaque fois, je te demande de m'écrire les verbes avec les deux possibilités, c'est-à-dire avec les deux conjugaisons possibles. Bien évidemment, je corrige juste après, c'est à toi. Place à la correction, vérifie que tu n'as pas fait d'erreur. Donc ici, à chaque fois, on va conjuguer les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif et on va écrire les deux possibilités, c'est-à-dire les deux conjugaisons possibles. Alors on commence ici, le bateau essaye. Donc là, pour la première possibilité, je vais prendre celle où on garde le Y, où finalement, on conjugue le verbe de manière classique. Je cache la terminaison à l'infinitif, je recopie le radical du verbe, c'est-à-dire essaye. Je garde le Y, alors on va quand même le mettre en évidence. Ici, on garde le Y et ensuite, on écrit la terminaison. Alors, on se pose toujours la question, qui est-ce qui essaye de prendre le large? C'est le bateau. Le bateau, je peux le remplacer par le pronom personnel sujet, il au singulier. Donc, la terminaison ici, c'est E. Deuxième possibilité, cette fois, je ne garde pas le Y, je le remplace par un I. Alors, je recopie le début du verbe jusqu'au A. Et c'est là que les changements s'opèrent. Le Y, il est remplacé par un I. Et je mets la terminaison, c'est-à-dire E. Le bateau essaie de prendre le large. Deuxième phrase. Je balaye la cuisine avant de sortir. Donc là, on va garder la possibilité. On va à chaque fois partir avec la conjugaison qui garde le Y. Donc je balaye. Donc là, on entend bien le Y à l'oral. Je balaye avec je, c'est E, la terminaison. Deuxième possibilité, je balaye. Donc dans ce cas-là, on remplace le Y par un I. Voilà. Et on n'oublie pas là la terminaison, c'est-à-dire E. Je balaye la cuisine avant de sortir. Troisième phrase. Les ours effrayent les randonneurs. Donc là, on va garder le Y que l'on entend à l'oral. Effraye. Donc ici, on garde le Y. Voilà. On met la terminaison. Alors les ours, qui est-ce qui effraie les randonneurs? Ce sont les ours. Le sujet, c'est bien les ours. Les ours. Je peux le remplacer par le pronom personnel sujet. Il au pluriel. Donc là, la terminaison, c'est E-N-T. Les ours effrayent les randonneurs. Deuxième possibilité. Effraie. Donc là, je remplace le Y par un I. Et on n'oublie pas la bonne terminaison, c'est-à-dire ENT. Et enfin, dernière phrase, ce bouquet de fleurs égaye le salon. Alors, qui est-ce qui égaye le salon? Ce bouquet de fleurs. Ce bouquet de fleurs, là, il faut pas faire d'erreur parce que le nom noyau, le nom principal, ici, c'est le mot bouquet. D'accord? Donc, le mot bouquet, lui, je peux le remplacer par le pronom personnel sujet, il au singulier. C'est très important de toujours se poser la question, puisqu'ici, il ne fallait pas écrire égaye, ENT, parce qu'on voyait ici le mot fleur au pluriel. Le nom noyau, ici, de ce groupe nominal, il faut toujours repérer le nom noyau, c'était le mot bouquet. Du coup, on se situe bien ici à la troisième personne du singulier. Déjà, c'est important de le savoir pour savoir quelle terminaison choisir tout à l'heure. Alors maintenant qu'on sait ça, égaye. Donc là, on va garder le Y. Égaye. Voilà. Là, on ne se trompe pas. On sait que le nom noyau, c'est donc bouquet, troisième personne du singulier. Donc, il fallait écrire à la fin E. Première possibilité. Deuxième possibilité, eh bien, je remplace le Y par un I, ici. Et la terminaison, elle ne change pas, c'est toujours E. Ce bouquet de fleurs égaye le salon. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et on te dit à très vite dans une autre leçon de Petit Savant.